Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Aujourd'hui on va faire une vidéo unboxing. Je parle pas trop fort parce que j'ai eu une opération dentaire il y a pas longtemps et ça fait mal quand je parle un petit peu. Donc je vais éviter de parler trop fort. Voilà, c'est pas que je suis pas enjoué, je suis très content de faire cette vidéo unboxing. Unboxing de quoi d'ailleurs? Parce que même problème perso, tout le monde s'en fout. Mais un unboxing de la bourse aux livres, il y a un petit peu de tout. Voilà, j'avais un gros code promo à utiliser. Alors la bourse aux livres, un site où on peut trouver des livres, des jeux, des Blu-ray, des DVD, tout ça, etc. Bon, en ce moment c'est un peu plus long la livraison. Et je vous le dis, pour trouver des Blu-ray, des jeux, etc. C'est un calvaire. Des livres c'est parfait, hein, mais pour les jeux, les DVD, tout ça, etc. Vaut mieux passer par Google et tout, etc. C'est vraiment un calvaire. Dans la barre de recherche, vous ne trouverez jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je leur ai écrit, je ne sais toujours pas pourquoi. Si jamais il y a quelqu'un de la bourse aux livres qui passe par là, qui m'explique, il me dira. En gros, si vous tapez l'article bourse aux livres dans Google, vous allez trouver. Dans la barre de recherche du site, vous ne trouvez pas. Vous en trouvez quelques-uns, mais pas tout. Voilà, bon, donc c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Moi, j'arrive à trouver des trucs. Parce que mon but, c'est un peu, j'aime bien, vous savez, faire les bas-fonds, trouver un peu les occasions. Il y a des trucs que je garde, des trucs que je garde pas, les trucs que je teste, les trucs que j'offre, voilà, que je refourgue. Parfois, ça amortit certains achats. Ça peut arriver. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je vous montre la bestiole un peu. Voilà, la bestiole de loin. Voilà. Là, je vous dis tout en direct. Hein, on est dimanche. Dimanche fin de matinée. Donc là, le but, c'est que je vais ouvrir ce gros colis. Vous allez entendre même, voilà. Vous entendez hein, ce doux son, hein, voilà, avec les ciseaux. J'ouvre le colis et je prends, vu que ça a été un peu long la livraison, hein, ça a mis genre 10, 15 jours, peut-être 10 jours. Ouais, c'est un peu long en ce moment pour l'expédition. Après, l'expédition est très rapide, hein, en 1 ou 2 jours en mondial relais. Mais du coup, bah, ça me permet un peu d'oublier, vu que c'est plein d'items, hein. Souvent c'est à 0,99, j'essaie un peu de me tenir à 1 ou 2 euros par achat, et de varier mes achats pour que ce soit un peu plus sympa. Allez, on ouvre, et je mets ma main dans la hotte du Père Noël pour découvrir ensemble. Hein, c'est en mode on y va, on découvre ensemble, comme ça fait varier. Il y a du film, il y a du jeu, il y a du livre, enfin il y a pas mal de choses. Allez, on y va, c'est parti. Bon, moi ça me permet de vérifier avec vous. Attention, est-ce que je vais le faire à l'endroit? Comme d'habitude à l'envers. Alors, premier achat, du sang et des larmes, un film de Peter Berg avec Mark Wahlberg. Alors je me suis rendu compte malheureusement, alors à 1 euro, pardon, excusez-moi. Alors, malheureusement, j'ai déjà ce film en Blu-ray, je m'en suis rendu compte après. Bon, c'est pas grave, écoute, ça fera plaisir à quelqu'un. Du sang et des larmes, moi, je vérifie l'état, hein, comme ça, parce que c'est pareil, on peut réclamer. Hein. C'est un petit peu comme Momox, un petit peu, bon, le DVD parfait. Je vérifie les états, si tout est bien là. Alors peut-être que si le film est bon, je pourrais en faire un combo, mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave, ça veut des fois on commande des choses, on ne sait plus. Film de guerre, a priori, en immersion, qui a l'air vachement. Je suis pas trop film de guerre, mais quand ils sont bien faits, par exemple, la dernière fois j'avais vu le film avec Mel Gibson qui s'appelle. Pas avec Mel Gibson, réalisé par Mel Gibson, avec l'acteur qui joue. Avec Andrew Garfield, ouais, c'est ça. Qui est tu ne tueras point, qui est très bien. Voilà. Encore une fois, je parle pas trop fort, désolé, mais je préfère faire ça que pas faire de vidéo et de laisser cumuler un peu des choses. Bon voilà, bon, on commence pas fort, hein, parce que je m'en doutais un petit peu de ce truc-là. Et je mets ma main en mode hôte du Père Noël. Allez, on y va. Et là, c'est encore à l'envers, comme d'habitude. Pour 1 euro, Star Wars, le réveil de la force. Donc, alors, Star Wars. Star Wars, j'ai bien aimé la prélogie. Quand j'étais gosse, j'avais vu ça, j'avais bien aimé. Depuis, j'avais vu après ensuite le premier, l'épisode 1 en fait, hein, au cinéma, au début des années 2000 je crois, ou fin des années 90, je sais plus, un truc dans le genre. Et bah, je m'étais endormi, enfin vraiment, ça m'avait un peu lassé. J'avais été dégoûté, j'ai trouvé beaucoup moins fun, et après j'ai lâché. Voilà, alors ici on peut pas, ouais, ils ont fermé ici, ouais, ils ont fermé le truc. Ouais. Pourquoi je ne peux pas? Il y a un bout de scotch? Bon, je vais regarder ça, parce que là, je peux pas arracher. Mais à mon avis, il y a tout dedans. Donc 1 euro, là, je me suis dit, celui-là, parce qu'après, après la prélogie, il y a encore des épisodes.
Voilà, je me suis dit, bon, Star Wars, ça fait partie de la culture. C'est pas un univers qui me rebute hein, du tout, au contraire, hein, vous voyez, mais voilà. Mais je me suis jamais mis dedans, pardon, et je me dis, le jour où je pourrais me remettre dedans, bah voilà, j'aurais au moins, là j'ai dit 1 euro, ce serait quand même con de pas le prendre. Au pire, hein, quand je revends, au moins j'ai tout d'un coup, mais j'aime bien quand même l'univers, c'est pas un truc qui me rebute du tout. Attention, on continue. Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à le faire dans l'ordre. Hein. Le prix de la loyauté avec Edward Norton et Colin Farrell. Donc ça, c'était Blu-ray 1 euro aussi. Hein. Tout est 1 euro pour l'instant. Donc là, pareil, 0,99. C'est même pas 1 euro, c'est 0,99. Edward Norton, Colin Farrell. J'ai vu des bonnes critiques sur ce film. Hein. Donc je me suis dit, allons-y gaiement. Ça pourrait faire un bon petit film à mater. Je vous dis, là, je parle, mais c'est un calvaire. C'était il y a 2 jours, mon opération dentaire, et ça me fait mal quand je parle. Voilà, donc je vais aller assez vite quand même. Le prix de la loyauté, une espèce de thriller. Hein. Ça fait du bien de revoir Edward Norton et Colin Farrell. Bon, ça date un petit peu, hein, mais moi, je suis passé à côté celui-là. Donc après, je vois un film de 2 heures. Bon, c'est toujours ça qui des fois m'embête un petit peu, mais j'aime bien avoir dans la collecte quand même des bons petits thrillers avec des acteurs qu'on a bien kiffé dans cette période. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec Les Indestructibles. Un Pixar que je n'avais pas. Et pourtant, Les Indestructibles, je trouve ça bien sympa. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir, je trouve. Je l'ai vu une fois et puis c'est tout. Et en fait, la dernière fois, j'ai revu des extraits, je me suis dit, c'est sympa, Les Indestructibles, en fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait un 2 aussi, je ne l'ai même pas vu, je crois pas. Voilà, bah, c'est l'univers Pixar hein, que j'aime beaucoup. Moi, j'adore Toy Story, par exemple. Les Indestructibles, hein, je ne présente pas. L'état étant... Je vais quand même revérifier, parce que j'ai regardé... Non, il est en parfait état. Hop. Pour l'instant, c'est un sans faute, tout est en parfait état. Que du film. Allez, on continue, on enchaîne, ça m'a l'air d'être un BR. Happy New Year. Et tout ça, c'est 0,99 hein, pour l'instant. C'est que du 0,99. Et j'ai eu, en plus de ça, une réduc assez importante hein, au final. 20%, je crois, un truc comme ça. Avec la fidélité, tout ça. Et le port gratuit. Donc, vous voyez... Voilà, c'est vraiment pas cher. Happy New Year, donc j'ai le film en DVD, mais je me suis dit, pour le remater, en ce début d'année, 0,99. J'ai plus beaucoup de souvenirs, mais bon, le casting était sympa, et c'est un truc qu'on peut regarder sympathiquement. C'est un petit peu comme des petites histoires ici et là, différentes, un petit peu comme... alors voilà, c'est pas du niveau de Love Actually, ni rien, forcément, mais c'est quand même... il y a un autre truc comme ça, Valentine's Day. Happy Valentine's Day, ils ont fait aussi un truc dans ce genre-là. Avec pas mal de petites histoires, vous savez, il y a Ashton Kutcher, il y a Zac Efron, hein, quand il n'était pas encore défiguré. Il y a... c'est qui? C'est Penelope Cruz, là? Non, attendez, je regarde un petit peu, je me souviens plus. Ils ont mis des têtes, mais c'est faut jouer à qui est qui, quoi. Alors, on connaît De Niro. Bon, il y a un petit peu tout le monde, hein. Il y a Jessica Biel, je crois, si j'ai pas de conneries. Bon, voilà, il y a un petit peu... Voilà, il y a pas mal de gens sympathiques à regarder. Je dis pas que c'est un... Il m'avait pas laissé un mauvais souvenir, il était sympathique, on verra ça. Je me suis dit, au pire, comme je vous dis, hein, après sinon, je refourgue, j'offre. Donc on verra bien. Là, c'est pareil, ce ne sera... En fait, j'ai vu le Blu-ray à 0,99, Contagion. Donc il y a Mario Cotillard, Matt Damon, Kate Winslet. Bon, a priori, le film ne bénéficie pas d'une super... comment on appelle ça? Une super réputation. Mais là, c'est un film qui est assez rare, donc je l'ai pris direct. Il y a la langue française. C'est une version espagnole de Contagion. Avec Jude Law, Gwyneth Paltrow, pareil, un super casting. Laurence Fishburne. On verra si je le garde ou pas. Hop, je parle vraiment pas trop fort parce que franchement c'est quand même une petite galère. Ça vous fait une vidéo ASMR. Pour une fois je parle pas trop fort, je dis pas trop de conneries. Hop, allez, on enchaîne. Ah, je prends au hasard. Et c'est 9 mois ferme avec Albert Dupontel et Sandrine Kiberlin. Alors ça, typiquement, c'est le genre de film un petit peu... pas indépendant, mais vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont pas fait grand cri et qui me donnent envie de découvrir. Surtout le pitch, il m'avait vraiment bien parlé. Je crois que c'est sur les vidéos de Ciné, mon ami les Geekeries de Ciné, qui avait eu ça dans un lot et ça m'avait intéressé. Donc pareil, 0,99. Hein. Il y a tout à 1 euro hein, pour l'instant. Le film français, c'est quoi le...
Ariane Felder est enceinte. C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant est un criminel, poursuivi, etc. Qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer, ce qui l'attend. Bon, je trouve ça intéressant avec Dupontel. C'est toujours intéressant, ça de mater des films un petit peu hors du cadre. Je remets mes manches. Voilà. Et j'enchaîne. Normalement, il doit y avoir encore pas mal d'items. Hein. Vous entendez, hein, la fameuse... Les Lyonnais. Alors là, les Lyonnais, intéressant parce que je n'avais pas ce Marshall avec l'an 20, avec sa grosse barbe de Lyonnais. Rien à voir. C'est complètement con ce que je dis. Non, voilà, je dis les Lyonnais parce que je ne le connais pas. Celui-là, j'ai vu pas mal de films d'Olivier Marchal, notamment Carbone, 36 quai des Orfèvres. Enfin, j'aime beaucoup. Mais en fait, celui-là, je ne l'ai que dans une espèce de Metal Pack. Et le Metal Pack, je sais qu'il peut intéresser pas mal de monde. Donc peut-être que je m'en séparerai et que je garderai uniquement les... C'est un Metal Pack où il y a les Lyonnais, 36 quai des Orfèvres. Et puis, je ne sais plus quel film, je sais pas, j'espère qu'on m'entend bien, je suis en train de me dire parce que je parle pas trop fort. Avec le micro, ça devrait aller. Donc voilà, je me suis dit, bon, comme ça au moins j'ai tous les visuels. Puis je vous avoue que le Metal Pack, il pourra intéresser certainement des gens pour échange ou quoi, mais moi il m'intéresse pas trop, je le trouve pas très, voilà, je l'avais trouvé dans un VG ou dans une ressourcerie pour pas grand chose. J'avais dit je le prends pour la collection, mais finalement on verra bien. Allez, on enchaîne. Et là, on a Celebrity. Toujours 0,99. Hein, toujours 0,99 chaque œuvre. Pour l'instant, je suis très content parce que c'est un sans faute. Il n'y a pas d'abîmé, rien. C'est cool. Celebrity. Donc un Woody Allen avec DiCaprio quand il était quand même plutôt jeune, a priori. Hein, c'est fin des années 90 et je ne le connais pas du tout. Charlize Theron. Alors, pareil, 0,99. C'est quand même étonnant. Franchement, quand je vois des films à ce prix-là, réputés comme ça... Okay. Franchement, pour moi, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Likez, commentez, blablabla, pour faire aller la chaîne, hein, pour faire aller le petit robot YouTube. Vous mettez des commentaires si vous... Voilà, ça m'aide beaucoup. Et surtout pour partager, parce que moi, j'ai fait cette chaîne pour partager avec vous. Hein, c'est pas pour mon nombril. Et regardez, je peux déballer ça tout seul. Hein. C'est vraiment... Ça me fait plaisir. Vous aimez bien, vous aimez pas, vous me dites, vous me conseillez, etc. Allez-y, hein, on est là pour... J'aurais dû dire dès le début, mais j'y pense pas. Donc un truc sur l'univers des stars et tout ça. Woody Allen, enfin moi, voilà, ça me parle. Donc je me suis dit je le prends. Ça je pense que je le materai quand même, quoi qu'il arrive. On enchaîne. Allez, il y a encore du monde hein, dans le carton, hein, décidément. Je découvre en même temps que vous. Hein. Bon, bien sûr, moi je m'en souviens quand je les vois. Ça c'est quoi ça? Eh ben les indestructibles version Xbox. Et ça, ce sera pas pour moi. Ce sera pour faire plaisir. Alors, il n'y a pas de livret. Mais je sais que ça fera plaisir. Donc, voilà. Est-ce qu'il est vraiment en bon état? Ouais, parce que les jeux, parfois, surtout les jeux de dessin animé, pareil, Terre les Indestructibles, je regardais les dessins animés, souvent ça a appartenu forcément à des gamins ou des familles qui sont pas forcément précautionneuses, et nous, on achète pour la collection et tout ça, donc on a envie que vraiment ce soit quelque chose de fort. Donc là, Pixar avait sorti ça, dommage, bon, j'ai pas d'Xbox, donc ce sera pour faire plaisir. Si ça avait été sur PS2 ou PS3 ou Wii, et là, c'est pas le cas. Donc voilà, on enchaîne avec, encore à l'envers, c'est pas possible, hein, décidément. Escapade fatale, et ça c'est pareil, c'était mon ami Steph Jazz une fois qu'il l'avait vu avec Mila Jovovich sur une île, des étrangers, des tueurs, un thriller, une espèce de profession profiler version vacances, j'ai l'impression. Donc ça me plaît, ça me donne envie de le voir. Je pense que c'est Steph, hein. Peut-être que je dis des conneries, mais je crois pas. Steph, si tu passes par là, tu me confirmeras. Et il paraît que c'est pas mal. Donc j'ai dit, bon, je l'ai vu à 1€. Tout est à 1€ pour l'instant, à 0,99€, vous voyez. Pour l'instant, c'est que des bonnes affaires. Hein. Donc voilà, Mila Jovovich, voilà, bon, forcément beaucoup la connaissent pour Resident Evil, Jeanne d'Arc et tout ça, mais je vais m'hydrater un petit peu. Voilà, je vous mens pas, on se dit tout. Hein. Hop. Allez, et on enchaîne. Mila Jovovich a fait aussi pas mal d'autres trucs, hein, je dis ça. Alors il y a un truc un peu dur, je ne sais pas ce que c'est. Attention, je crois que c'est un CD, non? Oui, c'est un CD de U2. U2. L'album ferme plus bien, j'espère que le CD est en bon état, ouais. Bon, le CD est en bon état, il y a une ou deux rayures, mais ça c'est rien du tout. Les CD c'est solide quand même. Il y a un beau livret, ça c'est important. Si quand tu achètes un CD, moi je change, je mets un boîtier neuf. Hein. Ah et voilà, ce que j'aime pas du tout avec les livrets. Oh, il y a du scotch quand même. Ouh, ça a été rafistolé. Bon.
Ça a été rafistolé, c'est dommage. C'était marqué très bon état. Bon, après, à 1 euro, il a été rafistolé dans le bon sens. De toute façon, c'est pas grave parce que ça, je ne pense pas les changer ou le refourguer ou quoi. Parce que ça fait partie des CD rock que j'aime bien garder. Ah, par contre, avec le scotch, c'est emmerdant. Vous voyez, hein, je découvre tout en même temps que vous. Voilà, donc je suis emmerdé, je vais le glisser comme ça. Je pense il a été fabriqué trop épais. Ah là 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 là, je suis en train de m'énerver, donc je vais faire pause. Bon, grosse galère, j'essaie de l'enlever. C'est une grosse galère. Et il a réussi, il a réussi. Bon voilà, donc il y a du scotch. Alors c'est quel album ça du U2? J'aime bien U2, mais voilà, je suis pas un gros fan. Artoon Baby, voilà. Désolé pour mon... Moi je suis plus rock des années 2000, 2010. Oh, bon, après pas mal aussi 80, 90, il n'y a pas de problème, hein, mais pas tout, vous voyez, je suis pas... C'est moins ma génération. Hop. Bon, je sais pas si je vais pouvoir le remettre. Hein. C'est vrai que c'est quand même emmerdant, hein, ce truc. Bon, je vais le remettre comme ça. Allez, je me dis en vide-grenier... à 1 euro, je l'aurais pris aussi. Je pense qu'il n'est pas courant ce Artoon Baby. Hein. Avec pas mal de titres sympas. One. Je reconnais un peu les titres. One. Non, c'est tout. Bon. Hop. J'espère qu'on m'entendra bien quand même. Hein. Désolé hein, si vous devez pousser le volume. Parce que je suis quand même assez énergique d'habitude. Et là, c'est compliqué. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, ça va. C'est quasiment un sans faute. Hein, parce que là... Il n'y avait pas de état, parce que vous savez, il y a plusieurs états. État correct, bon état, très bon état. Donc là, je pense que ça devait être bon état. Ah, celui-là, oui, avec Charlize Theron, un film qui est bien vu aussi. Tully, ça se dit Tully. Voilà. Et j'ai vu que c'était un film avec quand même une espèce de thriller, pareil. Enfin, pas thriller, mais film un peu à énigme. Non, là, ils mettent Feel Good Movie jubilatoire. Pourtant, c'est pas ce que j'ai vu. Mais en tout cas, c'était un film qui était bien vu. En tout cas, le pitch me parlait bien, c'est un peu dans les films à rebondissement et tout ça, enfin je sais pas, alors là j'ai mal compris. Marlo vient d'avoir son 3e enfant, entre son corps qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil et ses 2 aînés, elle est au bout du rouleau. Un soir son frère propose de lui offrir une nounou de nuit. Du jour au lendemain, l'arrivée de Tully va tout bouleverser. Bah écoutez, je découvrirai ça, ou je ferai plaisir à quelqu'un si je le mate pas, hein, vous savez, encore une fois. Il y a toujours possibilité à ce prix-là, on va pas, voilà, ça fait plaisir, comme je vous dis, hein, d'avoir des petites choses variées qu'on kiffe. Allez, on enchaîne. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est aussi la joie de redécouvrir. Oh, chaque fois, je le fais à l'envers, c'est pas vrai. Hein. Et un fameux... un fameux Nicolas Cage, un peu l'acteur tout ou rien. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que Nicolas Cage, autant on peut kiffer des films de qualité avec lui, autant parfois on tombe sur des films très bizarres. Mais on kiffe quand même, même si on rigole. Un peu comme Jean-Claude Van Damme. Quoique maintenant, Jean-Claude Van Damme, bon... Mais voilà, donc celui-là, il m'avait l'air bien vu, suspect. Et bon, quand c'est bien vu avec Nicolas Cage, ça fait toujours plaisir. Voilà. Tout est quasiment en bon état, hein. Franchement, là-dessus, rien à redire, la bourse aux livres. Donc, sélectionné à Deauville, homme respecté, père de famille attentionné, il y a un kidnapping, depuis 12 ans. Ah non, c'est ça, Robert Hansen, depuis 12 ans, kidnappe des jeunes femmes, et lui, il est flic, il va essayer de le retrouver, non, un truc comme ça, ouais, un tueur en série, bon, voilà. Je vous résume, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de monde à vous présenter. Donc, suspect, là, on enchaîne avec, encore à l'enfer. Ah oui, je me souviens, Seven Sisters, alors c'est le seul que j'ai payé 1,99 parce que je voulais vraiment le voir. J'aime beaucoup les films dystopiques, les films un peu comme ça du futur. Il est assez récent celui-ci, enfin c'est assez récent. C'est pas un film des années 90 ni rien. Glenn Close, Noomi Rapace, oh, c'est bon. Willem Dafoe, il n'y a aucun mot, aucun nom, voilà, que j'arrive à bien prononcer. Un film de Tommy Wirkola, donc Seven Sisters, j'en ai eu que du bien. Un film SF dystopique, voilà, donc Noomi Rapace, Alien Covenant Millennium, c'est ça, donc ça donne envie. Dites-moi si Seven Sisters vous connaissez bien, parce que ça c'est un film que je pense que je vais mettre dans le haut de la pile. Il paraît que c'est vachement bien, il y a un gros livre dans le fond. Je me rappelle ce que c'est. Ah, bon, allez, ça, on va aller vite fait. PS3, pourquoi j'ai repris FIFA 12? Je l'avais pris dans une vidéo, parce que je collectionne les FIFA. Hein, voilà, c'était... Ouais, bon, ça va, le jeu n'est pas encore trop déglingué.
Parce qu'une fois, j'avais pas capté, moi envoyé FIFA 12 avec FIFA 13 à l'intérieur, du coup j'ai eu 2 fois FIFA 13. Bon, pareil, à 0,99 avec du 20%, ça fait 50 centimes le jeu. Moi j'adore le foot, je collectionne les FIFA. Next, voilà. Hop, on enchaîne. Gros dico dans le foot, parce que il y a encore pas mal de choses. Normalement je dois avoir pas mal d'items, peut-être 25 ou 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, on arrive à la fin hein, déjà. Hein. Peut-être quoi, 19, 20 items, je rencontrerai quand même. Allez, ça c'est quoi ça? Ça c'est un petit jeu. Ah, ça m'énerve de les mettre à l'envers. Un jeu Switch. Pareil pour 1 euro. 1 euro un jeu Switch. Donc NBA 2019. J'ai pas de Switch. Je me dis ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, le petit jeu Switch. Qui est en très bon état. Voilà, c'est vraiment, il se débarrasse. Hein. 1 euro. Je me dis bon, allez. Au pire, ça fera dans un petit... pour faire plaisir, ou un petit lot d'échange, ou un petit... voilà, ou quelqu'un qui... On verra bien. En tout cas, je me suis dit, je prends. Dites-moi, hein, la Switch et les jeux de sport, si vous aimez bien. Alors, ici, il y a encore des trucs, là, sur le côté, là aussi, je vois un coffret. Alors, on prend un coffret, comme ça va varier. Il est bien épais, bien lourd, bien consistant. Et c'est... Non, putain, j'arrive pas à les mettre à l'endroit, j'ai vraiment pas de bol. Lost. Eh ouais, Lost. 1 euro le coffret, en très bon état. Alors, ils ont mis ça, ils ont mis là, c'est bien. La présence d'esprit de mettre un élastique. Petit élastique de charcuterie là pour pas que ça. Voilà. Alors Lost, hein, oh là là, Lost. Moi je l'ai découvert Lost quand c'est sorti. Mais je vous avoue que j'avais bien aimé cette première saison. Après, bon, j'avais bien aimé, j'avais suivi, mais aujourd'hui on peut binge-watcher, on met Netflix, tac, c'est parti, on peut tout regarder d'un coup. Forcément tout est sorti, c'est pratique les plateformes. Moi, je vous dis pas, c'était quand même une galère. Déjà, je me souviens, on m'avait prêté les DVD pour les 2 premières saisons. Après, il fallait attendre que ça sorte pour l'avoir en streaming, en VOSTFR. Sinon, t'attendais 1 an. Dans les années 2000, hein, c'était quand même une autre galère hein, quand tu voulais mater des trucs. Donc, volume 1. Je vais pas tout vérifier. Mais... ouais, je me souviens des personnages hein, de Lost. Hein. 1, 2, 3. Oh, j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que je m'y remettrai un jour J'aimerais bien trouver un site, moi, qui fait des résumés mais de qualité de séries, parce qu'il faut savoir que avant il y avait beaucoup, oh, quand ça y est, ça commence, c'est en mauvais état, vous voyez, parce que tous les DVD à l'intérieur, moi. Ça m'agace, mais bon, après c'est comme ça. Ça a traversé le temps aussi, hein, tous ces trucs, je regarde un peu, ouais, ça va, les DVD sont en bon état. On va regarder ça ensemble, hop, voilà. Je regarde un petit peu, parce que la dernière fois, mine de rien, il y avait des très bonnes idées dans Lost, hein, il y avait vraiment des bons trucs. Hein. Je l'avais fini même d'ailleurs, hein, cette série. Donc ce que je voulais dire, il y a 25 épisodes là par exemple. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut découvrir une série, souvent quand il y en a 12, c'est déjà une production courageuse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément de séries. Mais je sais pas, Lost ça m'a marqué quand même quelque part. Bon, je sais pas si je la remettrai entièrement, on verra, je vous l'avoue. On verra. Je verrai. Je vais pas m'emballer. Mais je voudrais bien voir un petit peu, ouais, comme je disais, des séries que j'ai adorées et peut-être des fois avoir un résumé d'une saison, mais bien faite, vous voyez, un bon résumé, c'est-à-dire pas un truc, voilà, pas les bandes annonces qu'on voit au début des séries, un résumé d'une saison qu'on a déjà vue pour un peu se remettre dedans, vous voyez. Je sais pas, parce que là, on a quand même, je pense, 40 minutes, voire plus que ça. Ça dure combien ces trucs-là? 25 épisodes de 40 minutes, ouais, c'est ça. Donc c'est quand même assez conséquent. Et qui pourrait tenir en, voilà, en résumé et voir un peu ce qui se passe, quoi. Peut-être si ça se trouve en 3-4 heures, tu vois. Parce que des fois, ça tire en longueur, hein, ces trucs-là. Mais je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué. Bon, bref, allez, j'arrête de blablater. Lost, on verra bien ce que j'en fais, encore une fois. On enchaîne avec... Est-ce que je vais mettre à l'endroit comme il faut cette fois-ci? Je tente quoi? Allez, je tente comme ça. Wow! Iron Man, PlayStation 2. Là, on revient sur tout, c'est du 0,99, sauf Seven Sisters en DVD. Donc là, Iron Man, PlayStation 2, Sega. J'ai dit, ouais, j'aime bien l'univers Iron Man. J'ai une PS2 avec son livret qui va bien. Tout est nickel.
Donc franchement, à 1 euro, je ne pouvais pas le laisser passer. Pour moi, ça c'est vraiment des très bonnes affaires. Voilà, Iron Man 2. Iron Man, pourquoi je dis 2? Sur PS2 plutôt. Qu'est-ce que ça vaut? Bon, on verra bien. Je ferai une partie. Si j'aime bien, je le garde. Si j'aime pas, bah voilà. Mais en tout cas, j'aime bien l'univers d'Iron Man. J'aime bien l'armure. Alors là, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 items. Donc ça va continuer. Hein. Ah, sous blister ici, encore mieux. Ouh, Locke. Locke, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, Locke. Donc ce sera pareil, ce sera pas pour moi nécessairement. 1 euro. 1 euro, Locke. Sous blister. Alors, franchement, cool. Franchement, sympa. Sympa. Je l'avais pas gardé, le mien que j'avais acheté. Mais je me souviens que j'avais pas... Voilà, bon. C'est un film huis clos dans une voiture avec une conversation téléphonique, hein, je vous en dis pas plus. Voilà. Et c'était sympa, sympathique, bien fait. Allez, j'enchaîne. Est-ce qu'il y a encore des choses? C'est terminé déjà? C'est pas possible, il manque des choses. Attendez, je compte les items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. Ah, il y en a encore sur le côté, là. Je me disais aussi. Allez, ils ont tout bien mis dans le carton. Nos voisins les hommes. Et là, j'entends un rire dans le fond. Car c'est le dessin animé préféré de ma chérie, Nos voisins les hommes, qui adore ce dessin animé, qui me l'encense à chaque fois. Et moi, j'ai dû le voir en diagonale, mais je n'étais pas nécessairement attentionné. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu... Ah, je vais peut-être la voir, là. Je ne sais pas si j'ai pris le jeu aussi. J'ai commandé le jeu, je voulais présenter, je ne sais plus. Nos voisins les hommes. Je ne sais plus. En tout cas, je sais que soit dans une commande, soit... voilà, il est pas loin. Donc j'ai dit, bon, on va le revoir avec ma chérie, vu que c'était son dessin animé préféré. Hein. Nos voisins les hommes, elle l'adore. Donc bon, bah voilà, on va mater ça. De toute façon, par les créateurs de Shrek, donc c'est DreamWorks, évidemment. Ça fera plaisir. Dites-moi si vous aimez. Alors, il y a une toute petite trace, mais bon, ça va, ça va. C'est juste à frotter et ça va partir. Voilà, il n'y a pas de problème. Hop. Bon, pareil, 0,99. Encore un sous-blister, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça, je suis content. Ah, ça, je l'ai eu à 1,99 par contre. BRI. Une création originale Canal+. Donc, je me suis dit, qui vient de sortir, qui est assez récente. Il est temps qu'on arrive à la fin de cette vidéo, hein, parce que là, j'ai vraiment mal. Mais je tenais à faire cette vidéo. 2022. Voilà. Série qui est un peu divisée, mais moi, les séries comme ça, de tout ce qui est un peu... polar, infiltration et tout ça. Et en plus, quand c'est français, ben voilà, je donne une chance. J'aime bien. Au pire, en fond, quand je fais du sport, on verra si je le garde. Hop, BRI. Franchement, je me suis pas attardé hein, sur le truc. Hein. Mais j'ai pris direct. Hop, on enchaîne avec un jeu PS3 Driver. Alors, ici, il y a une petite trace, mais c'est pas grave. 1 euro hein, le jeu. Et là, c'est pareil. Hein, pour venir compléter mon set PS3. J'aime bien cette console, la PS3. Je trouve qu'il y a des bons jeux pour pas trop cher, qui tiennent encore bien la route en HD. Franchement, cette console a été une révolution, je trouve. Il y a divers jeux et variés. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec la PS4, la PS5, on fait encore mieux, mais je trouve que franchement, on était encore dans la matérialisation, le matériel, le côté, voilà. Et là, Driver, moi j'y ai joué sur PS1. Je ne sais pas ce qu'il vaut celui-là sur PS3. En tout cas, il donne envie. Est-ce que genre... Oui, il y a encore du support physique, hein, c'est incroyable, ça n'arrête jamais. Encore sous blister. Bronx. Et voilà, c'est ça que je disais, j'ai pris pas mal de trucs français. Et ça, je l'ai eu à 0,99. Hein, sous blister. Hein, du Marshall que je n'avais pas. Donc encore du Olivier Marshall. Alors cette fois-ci avec Lannick Gautry, Stanislas Merard, ouais, c'est ça. Caris, le rappeur, David Bell et Jean Reno. Donc, écoutez, Bronx, ça c'est récent. Hein. Donc, à 1 euro, franchement, hyper content pour venir. J'aime bien moi les réalisations d'Olivier Marshall, que ce soit en série ou en film. Allez, on arrive à la fin. Cette vidéo dure déjà une demi-heure. Désolé, hein, mais je présente un petit peu quand même.
Vous nextez sur le côté, hein, vous mettez des commentaires. Hop, vous nextez sur le côté si ça vous plaît pas. 1 € aussi. Harcelé avec Samuel L. Jackson. Vous pensiez être en sécurité avec un flic comme voisin? Eh ben non, parce qu'avec Samuel L. Jackson, ça va pas être possible. Donc, je sais pas si c'est ça l'histoire. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Je vérifie l'état avec vous, je découvre avec vous. Bon, je me suis dit Samuel L. Jackson, qui est un acteur qui j'aime bien, mais j'aimerais qu'il me marque vraiment dans un film en mode j'adore, quoi. Donc là, j'espère, je sais pas si c'est le bon film. C'est un grand acteur, hein. Mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué dans un film. Il y a comme ça certains acteurs qui vous marquent plus que d'autres. Donc peut-être avec celui-ci, hein. Dites-moi si vous l'avez vu, si vous le connaissez bien. Un Samuel L. Jackson plus inquiétant que jamais. Bon, on verra ça. Je me suis dit, à 1 €, ça aurait été con. Est-ce qu'il y a encore des supports physiques? Non. Là, je crois qu'on va terminer sur un livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc 26 items pour un peu moins de 27 € ou un truc comme ça. Mais après, j'ai eu une réduc derrière. Donc peut-être pour 22, voilà, peut-être pour 21 ou 22 €, j'ai eu tout ça, port gratuit. Et bien sûr, il y a des choses que je vais garder, des choses que je vais offrir, des choses que je vais amortir, on verra bien. Ok? Donc là, voilà. Je termine avec un énorme livre. Je ne pensais pas qu'il était si gros. Je pensais que c'était un petit livre de poche. Bon, bah, je ne sais pas où je vais le foutre. Mais en tout cas, je sais ce que c'est de mémoire. Attention, ma chérie est derrière, elle rigole. Ah non, c'est pas celui-là. Oui, bah, je suis content de le voir du coup. Oui, je l'avais vu une fois. Je vais vous expliquer. Alors vous savez, j'adore tout ce qui est film, tout ce qui est qui touche à l'équipe de France, les coupes du monde et tout ça. Alors ça, je vais le laisser dedans. Ça, c'est l'équipe de France de football, la belle histoire. Et je me souviens, je l'avais vu à 4 € dans une ressourcerie. J'ai dit, oh, 4 €. Et j'ai tapé sur la bourse aux livres. Et il était à peu près dans le même état. Hein, parce que, vous savez, ça date des années 2010, je pense. Je pense. Hein. Ouais, je sais pas, je vais regarder ça. Mais en tout cas, ouais, c'est les années 2000 plutôt. Donc, c'est pas évident non plus de le garder en super bêta. Et c'est l'équipe. Moi, j'aime bien, voilà. J'aime bien les... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ce qui n'est pas évident avec mon petit pied là. Et voilà, je vais faire comme ça pour vous le montrer rapidement. Parce que si vous n'êtes pas fouteux, vous allez vous emmerder. Alors, ça parle les Bleus, donc l'équipe de France évidemment, de 1904 aux années 2000. Et j'avais trouvé le livre dans la ressourcerie, j'avais commencé à le bouquiner. J'aime bien parce que ça permet de voir pas seulement ce qui se passe aujourd'hui, tout ça, etc., mais l'équipe de France, voilà. Avec tous les articles aussi, hein, des choses qui ont été dites. Voilà. Ça commence de 49 à 59, voilà, voilà, c'est vraiment un historique. Voilà, et après on va arriver... c'est fou parce que c'est vraiment toute l'histoire des Bleus. Ça, c'est vraiment Platini, la vie sans Platini, Didier Six. Alors, ça manque un petit peu de couleur, mais évidemment, la champion enfin, beaucoup de noir et blanc. Hein, voilà, Mexique, les voilà, avec les coupes du monde diverses et variées. Ouais, celui-là, il a un peu de trompe-l'œil de Puebla. Voilà, c'est vraiment quand Michel Platini. Après, il y a eu Ginola de 87 à 93, Papin. Voilà, donc je vérifie un petit peu, hein, de 94 à 98. Ah, il est vraiment très complet, c'est un énorme livre. Je vais continuer comme ça. Allez, comme ça, on enchaîne 98-2000. Évidemment, là, on commence à vraiment gagner des Coupes du Monde et tout ça. Je vous rappelle que l'équipe de France, pour ceux qui ne suivent pas du tout le foot, a quand même gagné 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Europe. C'est pas rien, des Ligues des Nations, des choses comme ça. Voilà, donc il y a vraiment... Alors, si je ferais faire un petit reproche, tout ce qui est photo, c'est un petit peu, pas forcément... Voilà. Alors là, ça va. Si, c'est bien quand même. Oh, il est énorme. Vous imaginez, j'ai payé ça moins... Enfin, j'allais dire 0,99, même pas. Avec la promo, ça a dû me coûter 70 centimes, quoi. Alors qu'il était vendu 4 €. On va dire, quand je l'ai croisé, quoi. Mais sur la bourse livre, non, c'était ce prix-là. Donc là, il y a tous les matchs et tout. C'est une Bible. Hein. Et je vais recevoir un autre livre qui est un peu en mode Bible. Là, c'est tous les matchs
C'est incroyable. Ah oui, ça c'est... Donc jusqu'à 2005, a priori, ça s'arrête. Je sais pas. Ouais, ça s'arrête en 2005. Voilà. Hop, bon allez, je vais arrêter là. Mais en tout cas, très content d'avoir... Hop, vous voyez ma tisane, tout ça, etc. Vous voyez, d'avoir ce petit bouquin qui est avec une petite couverture qui est en très bon état. Je vais garder la petite derrière en dessous, vous avez le truc original. Donc ça c'est plus une protection qu'autre chose. L'équipe ils font des très beaux bouquins. Bon après ils font des très gros bouquins aussi à conserver. Et quand on est fan de foot, on aime bien avoir certains bouquins. Voilà, moi j'aime bien, je suis beaucoup l'équipe de France, je suis le PSG aussi pas mal. Voilà. Et puis j'ai aussi des livres de bouquins sur les années 90. Je vais arrêter là parce que là je suis au bout du bout de pouvoir vous parler. Je vais juste faire un petit récap. Peut-être pas, voilà. Harcelé, Bronx, Driver, BRI, Nos voisins les hommes. Tout ça c'est à 1 € l'item, sauf un ou deux hein, qui étaient à 1,99 €. Qui valent beaucoup plus en vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, puis on va faire une photo de famille. On va faire ça, allez. Là, il y a Locke, Iron Man, du jeu Switch, FIFA 12, bon ça c'est voilà, Seven Sisters Suspect. Donc ça me fait combien d'items tout ça? Hop. Ici Tully, Escapade Fatale. Je vais avoir une autre commande qui va arriver aussi. Voilà, Woody Allen, Les Lyonnais, 9 mois ferme. Contagion, Happy New Year, Les Indestructibles, il y a du monde. Hein. Star Wars, Le prix de la loyauté et Du sang et des larmes. Voilà, on va faire une photo de famille pour la photo YouTube, je sais que vous aimez bien. Hop, on fait comme ça. Je vais retirer l'élastique de boucher. Hop, comme ça j'aurai plus qu'à faire un screen. Ceci dit, je peux couper la vidéo et puis faire un screen aussi, ce sera très bien. Je vous remercie d'avoir suivi. Oh là, on voit. Je vous souhaite toutes et tous une bonne journée. Merci de suivre mes vidéos. Vous voyez mon pied commence à galérer. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Désolé pour ma voix pas forte. Hein, je vous murmure un petit peu tout ça avec ma voix de plus en plus faible. Mais comme je vous dis, galère, opération dentaire là qui est en train de cicatriser, donc tout doucement. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça m'aide à vous faire de nouvelles vidéos, ça m'encourage un peu parce qu'en ce moment c'est vrai que les algorithmes de YouTube, j'ai l'impression de montrent beaucoup moins mes vidéos qu'avant, donc c'est un peu triste, mais voilà, je compte sur vous pour qu'on partage, pour qu'on voit tout ça. Dites-moi ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, et moi je vous souhaite une bonne journée pour une nouvelle vidéo là bientôt. Là, j'ai des nouvelles choses à vous présenter, diverses et variées. Un nouvel unboxing plus des petites choses variées que j'ai trouvées dans mes chinages divers et variés, voilà. Concernant le cinéma, la musique et tout ce que je kiffe, etc. Allez, à très vite, prenez soin de vous. Un petit Chirac, ciao.